tous et bienvenue sur X Passion Numérique. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo que j'ai déjà présentée avec PowerPoint et là nous allons voir avec Word. Un peu son utilisation. Alors je pense que vous connaissez déjà bien Word comme Publisher puisque vous avez pu constater que Publisher risque d'être arrêté pour fin 2026, à octobre 2026, si j'ai bonne mémoire. Et vous avez même vu que Skype va être supprimé pour mai 2025. Et que vous avez la possibilité, depuis, pour ceux qui disposent de Microsoft Office, de mettre directement sur Teams. Microsoft Teams. Et vous avez aussi Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, qui apparaît sur beaucoup de choses, et même sur PowerPoint et Word, ainsi que Excel. Et cela vous propose beaucoup de nouveaux éléments et de possibilités, aussi bien pour les images, pour les formulaires, classeurs, listes, vidéos, souhaits, que je crois que je vous l'avais présenté, formes, qui peut aussi... donc voilà. Et vous avez donc aussi OneNote, voilà, Microsoft Teams. Et là, puisque c'est lui qui remplace maintenant Skype. C'est comme tout, la plupart des logiciels qu'on a vraiment bien connus à l'époque sont remplacés par les logiciels modernes, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Donc je vais vous présenter Word un petit peu. Bon, pour ceux qui connaissent Word, il n'y a rien de compliqué. Puisque Word, ça fait quand même des années qu'il est sorti, puis bon, comme n'importe quel logiciel, il a été amélioré. Vous avez vu, vous avez Copilot qui se retrouve déjà là. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire des insertions, images, formes, icônes, modèles 3D, graphiques, smart, vidéo en ligne, des liens, des signés, des renvois, des commentaires, pied de page, Word Art, tous les logiciels, tous les fonctions habituelles que vous avez besoin. Vous avez des équations et des symboles. Donc vous avez aussi le dessin, la conception, la mise en page. Alors la référence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu référence, en fait c'est la table des matières. Donc vous avez pu constater que sur la plupart des livres ou autres logiciels, comme aussi bien des notices ou autres, vous avez un index sommaire ou autre. Et parce qu'en fait c'est grâce à lui. Donc au lieu de taper, si vous voulez, tiens on va écrire comme ça, sommaire, puis vous allez faire des points, hein. Bah, au lieu de faire ça, bah, vous prenez ceci, vous apportez, vous prenez ceci, c'était pas ça, hein. Ajouter niveau 2. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été d'accord. Bon. On va retaper. C'est moi qui m'a pas pris le truc. Donc, ajoute. Bon, je vais peut-être le mettre en niveau 1. Et voilà.
Donc ça vous donne un petit peu la table des matières que vous avez. Par exemple, vous allez taper, je sais pas, histoire. Et bah au lieu de le mettre en 1, bah, vous pouvez le mettre en 2, niveau 2. Et pareil, hop. Et puis il se chevauche, comme on dit, en fonction de l'élément. Donc vous avez aussi le publipostage. Donc vous allez devoir créer une base de données. Alors principalement la base de données fonctionne très bien avec Word. Et lorsque vous voulez l'ajouter par exemple à Excel, et ben, le logiciel fonctionne bien. Après tout dépend des éléments qu'on peut rencontrer. Donc bien sûr là vous avez ceci. Et lorsque vous souhaitez par exemple, vous avez rajouté un élément puis que bon bah tiens, je vais rajouter ceci, puis tiens, vous dites bah ouais, pourquoi pas, est-ce que ça va marcher? Oui. Ah j'ai oublié. Bah c'est ceci, mettre à jour votre table. Et vous dites mettre à jour toute la table. Et voilà. Il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûr. Mais ça demande quand même. Pour ceux qui connaissent bien Word, il n'y aura pas de problème. Word fonctionne un peu comme LibreOffice, OpenOffice et Online Office. Donc ce sont quasiment les mêmes logiciels, sauf que bon, bah, ils s'appellent pas du même nom, puisque WeClear c'est quand même connu et que pour certains logiciels ça fait partie de chez nous. Hein, c'est je crois LibreOffice qui fait partie de chez nous. Mais ils ont à peu près les mêmes composants au même niveau. Donc là, par exemple, là j'ai été sur LibreOffice. Donc vous avez vu, mais vous avez même des signatures numériques. Alors je l'ai vu. Donc c'est peut-être en insertion. Ah, je me suis trompé. Voilà, il est là. Et donc il s'appelle table des matières et index. Donc ça va fonctionner de la même façon. Donc là vous allez demander table des matières, l'entrée. Hop. Okay. Donc ça à mon avis c'est... ah oui d'accord, c'est son numéro. Ça n'a rien à voir ça. Alors, hop, entrée index, entrée bio. Alors si je dis entrée index. Ah voilà, d'accord, table des matières. Si je dis 3 index, je présume que je vais en avoir plusieurs. Histoire. Oh. Alors je regarde un petit peu parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait.
qu'on fait, il marche pas de la même façon, mais ça fonctionne. Donc après, c'est question de s'habituer pareil au logiciel. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas grand changement. Vous avez vu, vous avez des formulaires. Par exemple, vous pouvez constater que vous n'avez pas spécialement les formulaires dessus. Alors que là, il y a les formulaires. Vous avez les outils. Vous avez vu, là, il n'y a pas les outils. La fenêtre, non plus, il n'y est pas. Vous avez les tableaux, mais c'est pas de la même façon. Hop, parce que les tableaux, eux, sont là. Donc en fait, chaque logiciel se diffère un petit peu dans chaque élément. Donc vous avez aussi bien les mises en page, orientation, portrait, paysage, les marges, la taille, colonne. Vous avez donc la révision, donc rédaction, orthographe, dictionnaire des synonymes, les statistiques, lecture à haute voix. Donc là, je fais une base un petit peu du logiciel, mais si on veut vraiment entrer dans le vif du sujet du logiciel, il est très complet, il est comme Excel. Il est très complet Word aussi. Et vous avez aussi des compléments, l'aide, le script lab, si vous souhaitez faire du code et non pas par voilà. Ah, ah bah tiens, vous avez la possibilité de faire du code comme ça. Après vous pouvez le lancer si ça vous tente. Donc celui-là il est à part, mais après vous pouvez par exemple avoir cet élément là, ou par exemple Antidote. Mais il faut qu'il soit installé sur votre ordinateur pour l'avoir, pour l'obtenir. Donc vous avez aussi des compléments. Donc chaque complément peut être ajouté. Vous avez le GPT pour Excel et Word. Par exemple, je vais vous donner, tiens, on va taper QR. Et vous avez vu, vous avez cette logiciel là, ou le QR comme ça. Bah, celui-là il veut pas fonctionner. Bon, ah, bah, on va aller sur l'autre. Et vous avez le QR qui est comme ça. Donc là, vous avez juste à donner, par exemple, un site. Alors, soit sécurisé avec le petit S, soit non. Vous pouvez mettre un mail, un téléphone, un SMS, géo, custom. Voilà. Dans la plupart des logiciels, vous connaissez même Creative Cloud, vous connaissez très bien. Vous avez l'autopilote. Lui, j'ai pas encore compris comment il fonctionnait, mais bon. Vous pouvez obtenir beaucoup d'éléments, comme les templates. Vous pouvez avoir de nouveaux templates. Je sais pas tout ça, hein. Mais voilà. Donc, on se quitte pour cette nouvelle vidéo. Et nous commencerons prochainement comme PowerPoint.
à faire un CV. Alors, bénéfiquement, je préfère moi utiliser PowerPoint pour faire un CV. Après, vous pouvez très bien le faire avec Word, pour ceux qui aiment Word, comme Canva. Après, c'est chacun son choix, et chacun ses préférences. Mais moi, je reconnais que je préfère plus PowerPoint pour faire les CV. Et de plus, PowerPoint, il détient maintenant beaucoup d'éléments que Publisher, que par rapport à Publisher. Publisher était malgré un très bon logiciel, mais la plupart des éléments que vous retrouvez sur PowerPoint, ils viennent de Publisher, comme Word. Par contre, vous souhaitez par exemple, je ne sais pas, utiliser LibreOffice, non c'est pas, oui c'est LibreOffice, mais pénible ça. Ça c'est le seul truc que je reproche, c'est ça apparaît dès qu'on prend un truc. C'est ça que je déteste de Windows 11. Parce que sans embêter. Donc par exemple, vous allez prendre lui, malgré qu'il a les mêmes fonctions que PowerPoint, vous verrez que les éléments sont un petit peu différents. La fenêtre qu'il a va être un petit peu plus petite par rapport à PowerPoint. Il n'y a pas grande différence, mais ça, vous le retrouverez vraiment. Alors parfois, soit vous pouvez mettre une image qui est mieux, soit vous prenez, au lieu de prendre LibreOffice Express, et vous prenez PowerPoint. Ce sont un petit peu des petits éléments que vous n'avez pas spécialement avec PowerPoint et Word. À la différence, Word, vous pouvez faire d'autres choses. Moi, le seul reproche que j'aurais avec Word, c'est à cause de l'entête, qui est un peu pénible. Donc ce sont des petits éléments, mais parfois embêtants. Voilà. Donc voilà, on se quitte donc pour cette nouvelle vidéo, et on se retrouve vraiment pour la prochaine fois à créer un CV avec soit avec Word, soit avec PowerPoint. Voilà, je vous dis à très bientôt et à la prochaine.